Vous allez bien, j'espère? Je me demande saluer à ma manière. Bon, ok, je pense que je comprends, mais c'est ce que je comprends au moins ça. C'est exactement ça. Ok. Bon, bah, après moi, je voulais bien savoir comment tout le monde va, ça va. Comment? Pourquoi ça va pas? Ah, désolé, vraiment nos excuses pour ça. Mais après, à part ça, ça va ou il y a encore quelque chose d'autre? Ça va, hein? Très bien. Ok. Alors ce soir, je sais que c'est plus un moment où on va passer peut-être un peu plus de temps à échanger, à parler un peu de l'album. Mais j'aimerais qu'on commence ce moment avec un petit moment d'intimité avec le Seigneur. Tu viens peut-être du travail, de la maison, beaucoup de choses. Ce soir, avant de commencer, j'aimerais que pendant quelques minutes, on soit vraiment concentré et qu'on se rende compte de tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, de tout ce qu'il est pour nous, et qu'on lui dise merci. Pendant juste ce court moment, si on peut essayer vraiment de nous concentrer et de lui dire merci pour tout ce qu'il est. D'ailleurs, j'en profite avant même d'aller plus loin dans cette conférence de presse. Nous, étant que les Congolais, on est en train de vivre des moments très compliqués, des moments qui sont très durs pour nous, pour nos frères qui sont à l'est du pays. On a perdu beaucoup de gens cette année encore, comme les autres années, parce que je ne dirais pas que c'est différent. Différent peut-être parce que ça se fait entendre, différent parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui en parlent, mais c'est quelque chose qui se fait pendant des années et des années. Alors, ayant ça en mémoire, malgré tout, on va dire à Dieu ce soir qu'il est fidèle, qu'il est bon. Et j'aimerais quand même une petite prière, si vous pouvez penser à nos frères qui sont là-bas et juste de dire à Dieu de nous garder et de nous protéger et de nous faire sortir de ces atrocités. Amen. Les hommes peuvent partir, mon mari peut m'abandonner, mais tu seras toujours présent. Hey, hey. Ma famille peut m'oublier, mes enfants peuvent m'abandonner, mais tu seras toujours présent. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon inganga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai,
tous. Comme l'a dit l'artiste Rosny Kaïba tout à l'heure, que l'Éternel se souvienne du Congo, particulièrement de ce qui se passe dans sa partie Est. Nous profitons de cette conférence de presse comme une opportunité pour aussi apporter notre voix sur ces combats. Et nous espérons que, comme l'a dit Rosny tout à l'heure, vous allez relayer également la voix de l'artiste Rosny pour faire entendre. Ce n'est pas une nouvelle chose qui se passe, c'est quelque chose qui se passe depuis des années, mais il est temps que ça puisse s'arrêter. Et nous avons tous le devoir en tant que Congolais d'y apporter notre participation. Nous passons à la suite, c'est donc l'échange, questions-réponses entre vous et l'artiste Rosny Kaïba. Je veux redonner la précision que j'ai donnée tout à l'heure, c'est vraiment un moment intimiste. On n'est pas dans une conférence de presse plutôt très classique, c'est vraiment un instant intimiste, comme on a dit, Loye Moya Motema. Motema, c'est les chœurs qui chantent. Faites parler les chœurs de Rosny. Qu'on quitte au niveau des lèvres, que ce soit son cœur qui nous parle ce soir. Comment elle en est arrivée là? C'est quoi le parcours qui a amené à ce qu'on ait un album Loye Moya Motema? C'est vraiment autour de ça qu'elle devrait tourner des questions-réponses tout à l'heure. Ça va se passer, il n'y a pas un ordre prédéfini. Lorsque vous avez une question, vous levez simplement la main, on vous apporte le micro, vous passez votre question, on va faire par série des 3 questions. On prend une série des 3 questions, on y répond, ensuite on passe à 3 autres questions. Merci. J'ai vu déjà la main de notre frère Miguel. Si on peut lui passer. Sentez-vous libre, ça peut se passer dans n'importe quelle langue, français, anglais, lingala, pas de souci. Bonsoir. Bonsoir. Miguel Masola, pourquoi le yembo ya monté, mais différence qui les a basé sur les le yembo ya monté. Et puis deuxième question, la source et inspiration, tu as plutôt. Et puis dans le cadre, il y a album, est-ce qu'il va vexer le pays dans le cadre de oui, parce qu'il est dans le cadre de la featuring, dans le cadre. Merci Miguel. Deuxième personne. Alors, il y a une question juste là, on va prendre et on va venir vers vous. Bonsoir à tous, c'est Serge pour Grâce Musique. Félicitations pour l'album. Je voulais savoir, vous avez remixé le son Mon meilleur ami, qui représente cette chanson pour toi. Et dans quelles circonstances tu as composé tous les sons de cet album et voilà, merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Sœur Rosny. Vous êtes très belle ce soir. Ah, merci. Alors je suis Joyce Lydie, je suis présentatrice et animatrice sur le média chrétien Brainstorming TV. Alors la première question que nous aimerions savoir, c'est d'abord quel est le processus créatif derrière l'album Le Yembo ya Motema. Et la deuxième question du coup, bon, nous savons que votre chanson phare c'est Mon meilleur ami, mais dans cet album Le Yembo ya Motema, quelle est la chanson qui raconte vraiment votre parcours en tant que servante de Dieu? Et ma dernière question, du coup, c'est par rapport au genre de la musique dite gospel. Comment percevez-vous l'évolution de la musique gospel? Et donc, par rapport à cette question, une sous-question. En quoi la musique gospel, du coup, a un impact important au sein de la jeunesse, en particulier la jeunesse en Europe? Merci. Merci beaucoup. Voilà, on va répondre à cette première série des questions. Je vais t'aider à rafraîchir la mémoire en attendant que l'on apporte. On a la première question qui venait des Miguel. Pourquoi le Yembo ya Motema? Désolée, je vais parler. J'ai besoin de mon téléphone. On m'a dit 3 questions, là j'en ai 12. Donc j'ai vraiment besoin de noter quelque part. Si on peut m'aider à me rapporter, à m'emmener mon téléphone. Merci. Voilà. Pour Nini, le Yembo ya Motema. Est-ce qu'il y a un verset biblique? Il y a un Kati, il y a l'album Wana, et puis ma future Nini, il y a un Kati album. Voilà pour les questions des Miguel. Je vais commencer par la première question. Pourquoi le Yembo ya Motema? Au fait,
de nos cœurs coulent les rivières de vie. De nos cœurs, les cœurs, c'est là où il y a la profondeur. C'est là où il y a la sincérité. C'est là où il y a toutes les bonnes choses, on peut dire, et même les mauvaises choses. Et vous savez, comme on est là, si aujourd'hui Dieu ouvrait les cœurs de tout un chacun de nous pour qu'on essaie de voir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, je ne sais pas si on supporterait. On verra sûrement des bonnes choses et des mauvaises choses, des choses que quelqu'un ne peut peut-être pas raconter à quelqu'un. Et donc, en disant Loyemba Motema, Loyemba Motema, c'est ma manière de dire au fait quelque chose de sincère. Loyembo de sincère. L'expression de mon cœur, le bien que j'ai vécu, le mal que j'ai vécu, sans rien cacher, les choses que j'ai pu dire, les choses que je n'ai pas pu dire, toutes ces choses-là, tout ce colis-là, c'est ça que je ramène à Dieu et je le lui donne comme un chant. Et voilà, c'est ça, Loyemba Motema. Dans Loyemba Motema, j'ai fait 3 featuring, notamment avec... Oui, allez-y. Alors, dans Loyemba Motema, j'ai fait 3 featuring. Une chanson avec le pasteur Mike Alambaï qui s'intitule Point d'autre Dieu. Merci maman, vous connaissez l'album mieux que vous. Point d'autre Dieu, c'est un chant que je chantais des années, en tout cas, il y a des années. Et Dieu a fait grâce, j'ai pu le faire avec le pasteur Mike. On a travaillé sur ça ensemble. Formidable collaboration. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous supplie d'aller le faire parce que ça va vraiment vous bénir. J'ai fait une chanson avec Deborah Lukalou. Maman, vous connaissez le titre? Je vais le louer. Ah, très bien, merci beaucoup. Je vais le louer. Je suis juste en train de tester, s'il y a des gens qui connaissent cette chanson. Je vais le louer que j'ai fait avec Deborah. Et il y a la chanson localisée que j'ai fait avec j'ai fait exprès pour que vous puissiez répondre. Alors, il y a beaucoup de versets qu'on peut développer dans cet album, quand bien même on n'a pas chanté. La Bible nous dit dans Psaume 24, la Bible on n'a pas chanté comme ça, mais si vous écoutez vraiment l'album, il y a ce message de l'amour, c'est toute une Bible, il y a l'amour dedans, il y a l'intimité dedans, il y a tout, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a tout ce que la Bible nous enseigne dans cet album. Je vous confie vraiment à l'écouter et vous y trouverez beaucoup des choses. C'est un album que je me permets de dire, c'est très biblique. Amen. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La deuxième question, elle nous venait de faire des traces, le processus créatif derrière cet album. C'est ça, j'espère. Voilà. Bon, je suis néerlandaise. Donc, vous savez qu'on parlait plusieurs langues. Quand vous êtes un peu buté quelque part, vous sortez l'autre langue. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent néerlandais. Bon, si je comprends bien... Si je comprends bien, en fait, c'est comment je fais pour faire l'album, le temps... Dans quelles circonstances? Voilà. Le contexte dans lequel, voilà. D'accord, merci. Différents Yes, thank you. Il y a des chansons que j'ai composées, par exemple, il y a la chanson, je vais donner 2 ou 3 exemples. Il y a la chanson You Are Yahweh, c'est une chanson, c'est la seule d'ailleurs que j'ai fait en anglais dans l'album. Je l'ai fait, on était en train d'aller en Angola pour un concert là-bas et c'était pendant le moment de Covid. Et ça traînait tellement pour qu'on fasse le test. Et j'étais là, j'ai commencé juste à chanter dans mon esprit. You are Yahweh, when I call upon your name, you never let me down. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est parti vraiment de l'aéroport. J'ai commencé à chanter. You are Yahweh, you are here. When I call upon your name, you never let me down. C'est parti de là. Et aujourd'hui, c'est toute une chanson. Il y a des chansons qu'on a composées pendant nos moments de retraite. Des chansons comme Toi seul est Dieu. Toi seul règne à jamais. On était là en train de manger et juste une mélodie est montée dans mon cœur. On a commencé à chanter. Il y a des chansons, il y a plusieurs chansons, je peux donner des exemples comme ça. Mais il y a aussi des chansons qui sont sorties
des moments des faiblesses, des moments de doutes, des moments de persécution, des moments difficiles, comme je peux dire, des chansons comme Mon meilleur ami, Nazobo Delayo, d'autres chansons qui sont sorties des moments comme ça. Il y a des chansons comme le Yemwa Motema qui est sorti d'un cœur de reconnaissance. Quand je regarde tous ces moments difficiles que j'ai traversés et la fidélité de Dieu dans ma vie, j'ai réalisé que j'avais un chant pour Dieu. Et voilà, si j'ai pu répondre à cette question, en résumé, je peux dire vraiment différentes circonstances ont fait en sorte que cet album existe aujourd'hui. Merci Oka. Je crois que la dernière réponse répond déjà à une partie d'une question, à la première question que tu as posée. Du coup, on reste avec deux questions. C'est quoi la chanson phare? On sait que la chanson phare avec laquelle on t'a connu, c'est Mon meilleur ami. Mais dans cet album particulièrement, quelle est la chanson phare de cet album? Qui raconte et puis, son parcours. Qui raconte la chanson qui raconte son parcours. Oui. Ok. Et puis après, il y a la question sur la musique gospel. Sa place et son rôle au sein de la jeunesse, particulièrement la jeunesse ici en Europe, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Merci Jean. Très bonne C'était quoi la première question? La chanson qui raconte les mieux ton parcours dans cet album, le Yemwa Motema. Excusez-moi, je viens d'accoucher il n'y a pas longtemps. J'ai encore un problème de mémoire. Elle parle Ma fille a 1 année et 3 mois, donc ça fait 15 mois que j'ai appris. C'est beaucoup. Apparemment, ça dure 2 ans. C'est mon excuse de tous les jours. Alors, vraiment, c'était quoi? La chanson qui raconte le mieux ton parcours Yes. dans cet album. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a le Yemwa Motema, l'expression de mon cœur, qui parle vraiment, voilà, qui parle de d'où Dieu m'a tiré, d'où Dieu m'a pris. Vous savez, il y a des gens que Dieu a pris du néant. Amen. Il y a des gens où tu regardes, je sais qu'on est plusieurs ce soir. Hein, soyons vraiment sincères avec nous-mêmes. Ce soir, j'avais dit, c'est un moment intime, c'est un moment de partage. C'est pourquoi même c'est pas très grand pour qu'on soit en mesure de communiquer avec tout un chacun de nous. Je sais pas pour toi, mais moi, Dieu m'a pris du néant. Vous voyez, il y a des prophéties qu'on vous donne, tu ris, tu fais comme Sarah, tu ris. Vraiment que, est-ce qu'il sait de quoi il parle? C'est ça c'est ma vie. Si tu regardes en arrière et tu dis, Dieu là, il a été capable de me prendre de là et de me donner la forme. C'est ça. Et des chansons comme ça, j'en ai plusieurs qui racontent cette histoire de ma vie. J'en ai vraiment plusieurs. Et même, vous allez vous étonner, même une chanson que je dis, toi seul est Dieu, toi seul règne à jamais. C'est pas seulement quelque chose que je chante parce que je l'ai lu dans la Bible. Je chante ça parce que je l'ai expérimenté. Et cet album, ça contient 17 chansons, mais toutes les 17 chansons sont des chansons phares de l'album, sont des chansons qui racontent mon expérience personnelle avec le Seigneur. Vraiment. Et je suis parmi ces gens-là que le Seigneur a vraiment pris de quelque part. Et je suis sûre qu'il nous emmène quelque part, tout un chacun de nous. J'encourage même, je sais que des fois, les gens pensent, surtout nos frères, pensent que voilà, quand on est en Europe, la vie est toujours rose, les choses se passent toujours bien, mais on vit des choses, on vit des choses tous les jours. Mais malgré ça, sachant que Dieu est capable de nous sortir de n'importe quelle situation. Et on peut toujours espérer, Dieu est là, il reste fidèle. Alors la place du gospel, déjà, c'est une place à ne pas négliger parce que, vous savez, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile pour les gens de se retrouver comme ça à l'église, où on